الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. À tous et à toutes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette seconde partie où on a déjà vu la dernière fois l'importance de l'intention. Mettre une intention noble le premier jour de Ramadan où on décide de se purifier, de faire de ce mois béni et sacré une purification du cœur. Ce cœur, eh bien, il a accumulé des péchés, il a accumulé des erreurs, il a accumulé de la rancœur et de la colère. Allah Azza wa Jal nous donne une chance pendant un mois de retrouver la pureté de ce cœur. Donc, dès le début de Ramadan, on met l'intention de purifier son cœur et puis d'effacer complètement tous les péchés pour permettre, eh bien, de vivre le plus heureux possible les 11 mois qui vont arriver. L'intention, elle est nécessaire, elle est très très importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet de prendre conscience qu'on a une responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes envers Allah et on a une responsabilité sur terre, c'est-à-dire rendre des comptes pour le lendemain. Allah Azza wa Jal nous donne vraiment une chance, une occasion, une magnifique chance pour se rattraper encore une fois et se corriger. Allah Azza wa Jal a fait de ce mois sacré et béni un moment pour être le plus heureux possible durant les autres mois de l'année. Et Allah Azza wa Jal nous a donné l'objectif de ce mois pendant lequel nous allons jeûner le jour et nous allons nous abstenir, mais en même temps nous allons remplir et nous allons prendre une certaine énergie, l'énergie spirituelle, pour se renforcer de l'intérieur et être le plus proche possible d'Allah. Allah Azza wa Jal veut que ses serviteurs soient le plus proche d'Allah et pour ça, certes, il y a une intention à formuler, c'est pas à formuler verbalement, mais une intention à se dire « je fais de ce mois de Ramadan une chance pour moi de me purifier complètement et en profondeur de tout ce que j'ai pu faire de mauvais et de négatif ». Et Allah Azza wa Jal, eh bien, nous dit dans Surat Al-Baqarah, l'objectif de Ramadan, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعلكم تتقون, pour que vous puissiez parvenir à la crainte d'Allah. Cette crainte, elle a besoin d'être renforcée régulièrement. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit la foi s'use comme le vêtement s'use. Alors, c'est un mois où on va se remplir d'énergie. Et le carburant de la bonne intention, le carburant de la prise de conscience, c'est la crainte d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit 3 fois at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. La crainte d'Allah est ici, la crainte d'Allah est ici, la crainte d'Allah est ici. Alors, qui sont ceux qui craignent Allah? Allah nous le dit dans Surat Al-Imran, verset 133 et verset 134. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah nous dit et empressez-vous d'aller vers le pardon d'Allah et vers un paradis dont la largeur uniquement représente la largeur des cieux et de la terre, et qui est réservée à ceux qui craignent Allah.
ceux qui dépensent dans les bons moments et dans les moments difficiles, et ceux qui retiennent leur colère, et ceux qui pardonnent entièrement aux gens, et Allah aime vraiment ceux qui excellent. Allah Azza wa Jal nous parle de ceux qui craignent Allah. Ce sont qui? Ce sont ceux qui, eh bien, ils pensent au pardon d'Allah et ils pensent au paradis d'Allah. Allah Azza wa Jal veut qu'on aille vite. Il veut qu'on se dépêche. Dès qu'on a fait une erreur, eh bien, on doit viser deux choses. Le repentir, c'est-à-dire je reviens tout de suite vers Allah, je demande pardon et sincèrement, et même si j'ai recommencé, je reviens vers Allah. Donc après l'intention, il est nécessaire, eh bien, d'aller vers le repentir, et c'est le thème, Inch'Allah, de ce soir. Le repentir sincère. Nous avons besoin de nettoyer en profondeur. Nous avons besoin, pour ça, de regretter, de formuler le pardon. Et puis, Allah Azza wa Jal nous dit, dépêche-toi, je t'attends, dépêche-toi, fais vite. Viens à moi, viens au paradis. Vise le paradis à chaque fois. N'oublie pas que je t'ai demandé de faire vite. Alors, il y a des questions parfois qui vont nous créer un obstacle, des questions parfois inutiles, mais bon, on ressasse, c'est dommage, c'est de se dire « Allah est en colère contre moi ». D'accord, il est en colère, et après, tu fais quoi? Dépêche-toi. Allah Azza wa Jalla nous dit « empresse-toi, fais vite, dépêche-toi, cours » vers le pardon d'Allah. Comme si Allah nous disait « je t'attends ». Je t'attends avec douceur, avec bienveillance. Vous savez, quand on fait des erreurs. Dans la vie, par exemple, quand on est un enfant, le parent va se fâcher contre nous. Le conjoint va peut-être nous faire la tête. Mais Allah nous dit, dépêche-toi, je t'attends. Fais vite, je te pardonne, mais reviens. Et n'oublie pas qu'il y a un paradis en récompense. Donc Allah Azza wa Jal, quand il parle de ceux qui craignent Allah, il parle de ceux qui ont fait des erreurs, qui ont commis des péchés. Le pardon suivi du paradis où Allah nous attend, il dit c'est réservé tout ça. Le paradis il est réservé pour ceux qui craignent Allah. Ce sont qui? Ce sont qui ceux qui craignent Allah? Ce sont ceux qui commettent des erreurs, n'est-ce pas? C'est ce qu'Allah nous dit dans ce verset. Tu commets une erreur, mais reviens vite. N'oublie pas que je t'attends. N'oublie pas qu'il y a un paradis. Lave-toi, nettoie et reviens vite vers moi. Allah Azza wa Jal nous dit, maintenant, qui sont-ils? Ce paradis dont Allah nous a donné juste la largeur. Juste la largeur. Il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de longueur x2 ou de largeur x2, juste une largeur. L'équivalent des cieux et de la terre. Réservé à ceux qui craignent Allah, c'est-à-dire ceux qui dépensent. Ceux qui dépensent dans les bons moments et les moments difficiles. Vous voyez, subhanallah, dépenser de l'argent, dépenser aussi d'un sourire, même si on n'est pas bien, de dépenser du temps pour les autres, du respect, c'est pas parce qu'on nous a offensés qu'on ne doit pas respecter les autres, donc de dépenser. Allah veut qu'on dépense. Mais surtout, on va y revenir, Inch'Allah, dans un autre thème, la sadaqa, qui est très très important, subhanallah. Allah nous dit, ceux qui dépensent dans les bons moments, les moments où ça n'est pas le bon moment, mais c'est difficile, et ils dépensent quand même, et ceux qui retiennent leur colère, qui n'explosent pas, qui restent justes. Leur colère, elle est mesurée. La colère, elle est positive. Parce que la colère me fait réagir pour ne pas accepter l'injustice, ne pas accepter un bon comportement. La colère, elle est négative lorsqu'elle est en excès, lorsqu'il y a une tache noire qui va venir s'incruster sur mon cœur. Allah Azza wa Jalla nous dit, donc, ils retiennent leur colère, ils maîtrisent leur colère et ils pardonnent entièrement aux gens. Et c'est un début de Ramadan. Purifier son cœur, c'est aussi, pour garder la crainte, c'est de pardonner aux autres et d'oublier complètement ce qu'ils ont fait. Et oui, pardonner veut dire, l'autre, je le considère avec son erreur. Oui, il a fait une erreur, c'est comme ça. Mais moi, il ne faut pas que ça m'impacte dans mon cœur. Il faut que je me libère de l'emprise de cette personne
parce que c'est moi qui ai voulu cette emprise. Et c'est moi, uniquement moi, qui a voulu avoir mal. Allah Azza wa Jal nous dit, libère-toi. Et c'est ça, Allah nous dit, pour que vous rendiez à Allah sa grandeur. Ça, c'est le but de Ramadan. Il ne faut pas que les gens me hantent l'esprit et que je les vois eux en premier, au lieu de revenir au verset où Allah me demande de pardonner. C'est ça, rendre à Allah la grandeur. Il m'a dit, tu pardonnes, je pardonne, sans contestation, sans dire c'est une faiblesse, sans dire oui, mais il va recommencer. Il n'y a pas de chipotage. Je pardonne uniquement, c'est ça la crainte d'Allah. Et Allah ajoute, et Allah aime vraiment ceux qui excellent. Vous recherchez l'excellence, nous devons tous rechercher cette excellence, c'est de choisir la crainte et de faire partie des serviteurs qu'Allah a aimés. Ce sont eux qui craignent Allah et qui reviennent tout de suite vers Allah pour demander pardon. Allah nous dit dans Surat Al-Ma'ida, le verset 6, « Ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. » Allah ne veut pas vous créer une gêne quelconque, mais il veut vous purifier et vous combler de sa faveur pour que vous soyez reconnaissants. Alhamdulillah, qu'il nous ait comptés parmi les musulmans, qui nous a permis de l'adorer, qui nous a permis de nous remettre en question, qui nous a permis d'être conscients qu'il y a l'au-delà et qu'il faut se préparer. Alhamdulillah pour tout ce qu'Allah nous a permis d'avoir. Allah nous dit, je ne veux pas, en fait, vous étouffer. Je ne veux pas vous rendre la tâche difficile. Je veux uniquement vous amener à la purification et c'est le but de Ramadan. C'est le mois du nettoyage du cœur. C'est le mois où on va nettoyer tous ses péchés par le dhikr, par l'istighfar, par le repentir. Parce que dire astaghfirullah, c'est le dhikr, c'est se souvenir d'Allah. Et Allah veut un repentir de nous. On peut commencer dès maintenant, on n'attend pas le premier jour de Ramadan, on met l'intention dès maintenant et on reformulera le premier jour de Ramadan et on se repent dès maintenant. Ya Allah, pardonne-moi, parce que l'humilité, elle est dans la demande de pardon. Demander pardon à Allah pour toutes nos erreurs, le fait d'avoir manqué de respect à ses parents, le fait de ne pas avoir remboursé une dette, le fait d'avoir volé, le fait d'avoir menti, le fait d'avoir triché, le fait d'avoir espionné. Il y a toutes sortes de péchés, tout ce qu'on fait de mal et que notre cœur nous dit « Ah, ça c'est pas bon ce que tu as fait ». Quand le cœur est encore en vie, pas quand le cœur est mort. Allah Azza wa Jal veut qu'on se purifie. On doit commencer maintenant et quand on demande pardon, c'est pour premièrement se nettoyer, mais aussi c'est pour renforcer l'humilité et s'élever en degré. C'est aussi ça. Donc on nettoie dès maintenant pour qu'on puisse ressentir de la meilleure des façons ce jeûne, le mois de Ramadan. La faim ne doit pas exister, la soif ne doit pas exister pendant Ramadan. On doit se nourrir avec le dhikr dans la journée. C'est ce qui nous permettra de renforcer la crainte d'Allah. Et Allah nous dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et revenez tous vers Allah. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, tous ensemble, tous, revenez tous vers Allah. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, vous qui êtes croyants, pour arriver à la réussite. La réussite, elle n'est pas que dans le paradis, que pour le paradis. La réussite dans chaque chose, dans chaque projet. Le fait d'éduquer ses enfants, le fait de vouloir se marier, le fait d'obtenir un job, le fait de vouloir toutes sortes de projets. Allah Azza wa Jal nous dit, si tu veux la réussite, passe par là. Le pardon. Le pardon tous ensemble, c'est toute la famille, c'est toute la communauté. Personne n'est mieux qu'un autre. Aucune personne n'est mieux qu'une autre personne dans la communauté, dans une famille. Et le repentir veut dire le changement. C'est passer d'un état négatif vers un état positif. C'est changer. Regretter.
mais changer. Et souvent on se dit oui mais si je recommence, tu recommenceras le repentir de manière sincère. Oui mais si je recommence plusieurs fois, tu recommenceras plusieurs fois le repentir sincère jusqu'à ce que ça soit ancré en toi et que tu aies du dégoût pour l'erreur, le péché ou même des défauts qu'on a accumulés. Ya Allah, pardonne-moi, j'arrive en retard. Ya Allah, je suis grincheux. Ya Allah, je suis malhonnête. Ya Allah, permets-moi de réformer tout ceci. Le jeûne, c'est un remède pour le cœur. Il nettoie ce qui est mauvais dans le cœur et dans l'âme. Et Allah nous dit dans Surat Al-Ma'ida, le verset 27, قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Il dit, certes, Allah n'accepte que de ceux qui craignent Allah. Allah n'acceptera ton projet, il t'aidera à réussir ce que tu veux, que si tu as la crainte d'Allah, c'est-à-dire vouloir lui obéir, être sincère dans ta démarche de changer. Là, Allah te facilitera les choses et acceptera ton projet et t'aidera jusqu'à la réussite. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui se repent d'un péché, qui regrette amèrement d'avoir eu le mauvais comportement vers les autres, d'avoir fait mal aux autres, de se faire du mal aussi à soi-même, de ne pas se corriger. Mais celui qui regrette, juste le regret dans le cœur, c'est comme s'il n'avait pas commis de péché. Comme s'il n'avait rien fait auparavant, juste le fait de regretter. Alors, ça vaut la peine de revenir vers Allah ou pas? Ou bien de rester dans sa zone de confort, Allah est en colère contre moi. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'Allah ne le soit plus? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le châtiment n'est pas encore arrivé. La colère, peut-être, elle est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se dépêcher. C'est ce qu'Allah nous dit. Dépêche-toi, reviens, ne réfléchis pas. Et Allah nous dit dans Surat Al-Shura, le verset 25, وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Et c'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs et qui efface les péchés et sait parfaitement ce que vous faites. Donc Allah nous dit c'est lui qui accepte et c'est lui qui efface. Et vous allez avoir des personnes dans l'entourage qui vont nous dire oui mais c'est très grave ce que tu as fait. Oui mais t'as vu tu recommences. Non mais c'est pas sincère ce que tu fais. Oui mais t'as vu tu répètes. Et alors Allah nous dit c'est moi, uniquement moi qui accepte. Personne n'a à te juger. Et c'est moi qui accepte le repentir et qui efface les péchés. Donc, le regard des autres n'est pas important. Le regard des autres, tout le monde fait des erreurs et c'est à nous de nous corriger et d'accepter le fait de faire des erreurs. Toute personne qui se dit « moi je suis dans la perfection », la perfection de quoi? Tu n'acceptes pas d'être un humain qui commet des erreurs? Quelle perfection? Ne volons pas la perfection qui n'appartient qu'à Allah. La perfection n'appartient qu'au Seigneur, le Seigneur des mondes, le Seigneur qui a créé Adam et Hawa et qui leur a permis, dans ce paradis, d'y vivre et ensuite, pour nous donner une leçon à nous, ils ont fait une erreur et il a permis le repentir. Wa'asa Adam, Allah nous dit Wa'asa Adam, et Adam a désobéi. Mais c'est Allah qui a appris à Sayyidina Adam alayhi salam la notion du repentir, la valeur du repentir, et il a regretté amèrement ce qu'il a fait. Et Hawa a regretté amèrement ce qu'elle a fait en désobéissant, en s'approchant de l'arbre et en mangeant de cet arbre. Surat At-Tawbah, verset 104. On continue dans le repentir. Pour aimer le repentir, pour savourer le repentir, pour que ça soit en nous et que ça coule vraiment dans nos veines. Allah nous dit أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Ne savent-ils pas que c'est Allah qui accueille et accepte le repentir de ses serviteurs et prend les aumônes? Et c'est Allah qui accepte constamment le repentir
et qui agit avec amour et avec douceur. Ne savent-ils pas, Allah nous dit, ils ne savent pas, ils ont oublié, est-ce qu'ils sont conscients, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, ne savent-ils pas? C'est une question pour réveiller notre conscience. Ne savent-ils pas que c'est Allah qui accueille et accepte le repentir? Est-ce qu'ils savent ou pas? Donc, on va vers Allah, on lui demande pardon, et constamment, dans chaque prière, dans chaque dua, même dans la manière d'invoquer, on doit toujours commencer par l'istighfar. On doit d'abord nettoyer pour se présenter à Allah de manière pure et sincère et avec humilité. Et Allah nous dit, c'est lui qui prend. Ne savent-ils pas que c'est Allah qui prend les aumônes? Ne savent-ils pas pourquoi ils retiennent leurs mains? Pourquoi ils doutent? Pourquoi ils ont peur de donner? Ne savent-ils pas que c'est Allah qui prend les aumônes? Ne savent-ils pas? Et c'est Allah qui accepte constamment le repentir. Et Allah va associer le repentir et la sadaqa. Souvenez-vous de l'histoire de Ahmed ibn Miskin. Et il a fait une sadaqa, les 2 bouts de pain pour cette femme veuve et sa petite orpheline. Et dans la nuit, il est arrivé, subhanallah, que c'était Yawm al-Qiyamah et qu'on avait pesé ses œuvres et c'était la balance du côté des péchés qui a pesé lourd. Et là, il a eu peur. Il a vraiment eu peur. Et des anges ont crié, ah non, 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 on va ramener les 2 bouts de pain. On les a pesés, c'était sa sadaqa. Et subhanallah, ce qui était lourd commence à basculer. Et les 2 morceaux de pain ont commencé à peser lourd dans la balance. C'est pas fini, on dit les anges. Il y a les larmes de cette dame et les larmes de la petite. On les pose dans la balance. Et les anges ont crié, il est sauvé, il est sauvé, il est sauvé du feu de l'enfer. Permet de sauver notre âme du feu de l'enfer. C'est un début de Ramadan. La purification nous permet de nous préparer pour les invocations. C'est-à-dire on ne peut pas venir à Allah en étant sale, en étant impur à cause de nos péchés. On doit purifier ce cœur, c'est ce qu'Allah va regarder. C'est ce qu'Allah va juger ici. Est-ce qu'on a eu la crainte ou pas? Est-ce que autre chose était plus important que la crainte d'Allah Azza wa Jal? Et Allah nous dit dans Surat Al-Baqarah, quand il va nous parler de Shahr Ramadan, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et lorsque mes serviteurs à moi, te demandent après moi, je suis tout proche. Il n'y a même pas qul ici. On a enlevé le qul. Dans les autres versets, il y a le qul. Ici, Allah nous dit, je suis tout proche. Mais je réponds à celui qui m'invoque quand vraiment il m'invoque. Pour invoquer Allah avec humilité, il faut se nettoyer avant. Il faut un repentir sincère. Parce que ce repentir sincère dans la dua va permettre qu'on soit à 100% dans la dua. On va ressentir nos paroles. On va ressentir à qui on s'adresse. Mais sans ce repentir sincère, eh bien, dans la dua, on peut manquer de respect à Allah. C'est-à-dire invoquer en se disant, mais j'ai invoqué, Allah ne m'a pas exaucé. Et on n'est pas convaincu dans notre dua. Le but, c'est de lever les mains et de se dire Allah a exaucé. Mais ça passe par le nettoyage avant. C'est comme quand on veut faire la salat, on fait nos ablutions avant. On ne peut pas se présenter à Allah sans les ablutions, c'est pas possible. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, chaque goutte qui tombe, quand on fait les ablutions, ce sont des péchés qui tombent. C'est aussi une purification, un nettoyage en profondeur. Alors, Allah Azza wa Jal nous demande de l'invoquer, de le supplier, de revenir vers lui. Et il veut même qu'on demande pardon à Allah avec espoir.
Il veut qu'on revienne avec espoir. Et Allah nous dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, mes serviteurs qui ont dépassé les limites envers eux-mêmes, qui ont été injustes envers eux-mêmes, ne désespérez pas de la rahma d'Allah. Pourquoi? Allah pardonne vraiment toutes sortes de péchés. Et il est vraiment celui qui pardonne tout. Et il agit vraiment avec douceur et bienveillance. Donc Allah Azza wa Jal nous dit, quand tu as commis une petite erreur ou une grande erreur, la petite est considérée comme une grande aussi. Il nous dit, ne désespère pas. Ne te prive pas de revenir vers moi. Ne te dis pas, jamais Allah ne me pardonnera. Il nous dit, je pardonne tout. À partir du moment où tu regrettes et tu reviens et que tu veuilles changer. Le repentir, c'est la porte vers la crainte d'Allah. Et la crainte d'Allah, on doit la ressentir dans les doigts. On doit la ressentir pendant Ramadan. C'est l'objectif de Ramadan. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous étiez un peuple sans faire de péché, Allah vous aurait anéanti pour amener un autre peuple qui lui aura commis des péchés et qui aura demandé pardon pour leurs péchés. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Kullu ibn Adam khata. Kullu ibn Adam khata. Tous les enfants de Adam commettent des erreurs, c'est-à-dire tout le monde, toute créature sur terre. Wa khayrul khata'in at-tawwabun. Et les meilleurs de ceux qui commettent des erreurs sont ceux qui se repentent. Il y a les meilleurs aussi, il y a une élite. Chez ceux qui commettent des erreurs, ce sont ceux qui reviennent auprès d'Allah. Alors, est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'accepter ces erreurs? Est-ce qu'aujourd'hui on est capable d'être un être humain? De se dire, je suis un être humain, j'ai le droit à l'erreur. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de le dire? De se le dire ouvertement et d'accepter en même temps l'erreur des autres. C'est ça qui fera qu'on évoluera. C'est ça qui fera qu'on avancera et on sera vraiment proche d'Allah. Commettre des erreurs ne fait pas de moi une mauvaise personne. Allah a dit mes serviteurs. Donc je ne suis pas une mauvaise personne. Mon acte est mauvais, certes, mais mon âme n'est pas mauvaise. Je ne suis pas mauvais, je ne suis pas mauvaise. Ne pas se dévaloriser, ne pas se sous-estimer. L'acte n'est pas bon. Même les autres, leur acte n'est pas bon, leur comportement n'est pas bon, mais ça s'arrête là. Ça doit s'arrêter là. Si on commence à dire la personne elle est comme ceci, la personne elle est comme cela, je suis comme ceci, je suis comme cela, eh bien on est injuste. Parce qu'on regarde uniquement l'acte et non la personne et non ma personne. Le repentir, il doit se faire avec l'amour et la crainte. C'est-à-dire qu'il y a la crainte de tomber dans le châtiment, de subir le châtiment d'Allah, donc on doit sauver notre âme ici sur terre. Et puis, il y a le fait aussi de craindre de s'éloigner d'Allah. C'est ce qui va renforcer notre amour pour Allah. Je n'ai pas envie de m'éloigner de toi, ya Allah, je te demande sincèrement pardon, avec une certaine crainte, un amour et un espoir. Et même si je recommence, ya Allah, ta porte sera toujours ouverte. Et Allah ouvre la porte du repentir jusqu'à une certaine heure. Laquelle? Le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'ouest. Lorsqu'il y aura la fin du monde, ça va s'inverser. C'est-à-dire que le soleil qui se levait à l'ouest va se lever à l'ouest. Et là, la porte du repentir va se fermer complètement et définitivement et éternellement. Donc c'est maintenant le changement. Allah Azza wa Jal attend de nous de réaliser cette crainte. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le meilleur, c'est celui qui revient, qui se repent. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajoute, lorsque le serviteur commet une erreur, s'inscrit sur son cœur une tache noire. S'il demande pardon et s'il se repent, la tache noire s'efface de son cœur. Et s'il revient à son erreur, cela s'inscrit sur son cœur jusqu'à couvrir le cœur d'une enveloppe qui s'appelle Ar-Ran, et il va ajouter le verset, il va le citer,
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Mais c'est plutôt cette ce voile, parce que ça va voiler aussi. Cette enveloppe, ran, c'est une enveloppe sur le cœur. كلا بل ران على قلوبهم. Il y a une enveloppe qui s'installe, qui enveloppe leur cœur en raison de ce qu'ils ont amassé comme péché. Il n'y a pas eu le nettoyage. Et Allah nous dit dans Surat An-Nisa, le verset 27, Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Et Allah veut accepter votre repentir. Il attend votre repentir. Où est-ce que vous êtes? Allah veut. Pourquoi je m'interdis d'aller vers Allah? Allah veut. Pourquoi moi je ne veux pas aller vers Allah? Pourquoi je ne me repens pas? Pourquoi je mets des obstacles? Pourquoi je mets quelque chose qui m'éloigne d'Allah? J'accepte l'erreur, oui, j'ai le droit à l'erreur. Seigneur, pardonne-moi et pardonne-moi sincèrement. Et même si je recommence, pardonne-moi encore une fois sincèrement. Regardez, Ramadan, il se renouvelle chaque année, subhanallah, parce que c'est une porte pour tout le monde. Allah nous dit tous ensemble, venez tous auprès de moi, demandez pardon. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, tous, parce qu'on fait tous des erreurs. Et Allah nous dit dans Surat Al-Hujurat, le verset 11, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et ceux qui ne se repentent pas auprès d'Allah, voilà les injustes. Ils sont injustes envers eux-mêmes, ils se sont refusés l'accès au paradis, ils ont ouvert eux-mêmes une porte vers l'enfer. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'Allah est en colère contre eux, qu'ils n'ont pas de chance, que c'est fichu, qu'ils ne seront pas partis, ils ne seront pas avec les sauvés du feu de l'enfer. Ils se sont fermés une porte à eux-mêmes, ils ont désespéré. Mais Allah nous dit tout le contraire. Donc ayons de la rahma, de la douceur et de la bienveillance envers notre âme. Cette âme, Allah me l'a confiée. Il m'a dit, prends-en soin. Et ramène-la le plus possible à la fitra, à sa nature propre, à sa nature où cette âme, elle est douce à la base. C'est une âme qui revient, qui demande pardon. Et une âme qui a été créée de lumière, c'est une âme qui aime être auprès d'Allah. Qu'Allah nous permette d'être parmi ses meilleurs serviteurs, ses serviteurs les plus sincères, ceux qui recherchent le pardon constamment, ceux qui incitent les autres à demander pardon, à garder espoir. Et qu'Allah nous permette de nous retrouver tous ensemble au paradis avec un cœur pur et purifié. Barakallahu fikum. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين. Un grand merci à vous tous.